Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alors, nous avons commencé plusieurs sujets, c'est-à-dire la paix dans les foyers. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de coronavirus. Nous allons parler de coronavirus pour dire encore ce que notre laboratoire du moins, a fait sortir ces derniers temps. Nous avons parlé déjà des remèdes, nous avons encouragé des gens, mais nous devons dire que coronavirus, aujourd'hui, ce n'est pas que des remèdes. Nous devons entrevoir les revers que coronavirus va engendrer. Et à la sortie de notre laboratoire, en tant que sociologue et pasteur, nous avons fait une analyse critique, une analyse spirituelle de la situation et une analyse scientifique. Et nous nous sommes rendus compte que si rien n'est fait, à cause de cette pandémie qui bat son plein un peu partout dans le monde, il y aura très bientôt une famine généralisée et une crise économique généralisée. Mais la Bible déclare dans Psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Nous devons comprendre qu'en tant que serviteur de Dieu, la méthode la plus recommandée aujourd'hui, c'est la prière. Pour vraiment sortir de cette crise et ne pas engendrer une autre crise, c'est-à-dire la crise économique généralisée et la famine, nous devons alors prier vraiment, chercher la face de Dieu, lutter afin que cette pandémie s'arrête maintenant même. La Bible déclare que l'Éternel Dieu, il est miséricordieux, lent à la colère. Il a été lent, très lent. Mais à un moment donné, il a commencé par sévir à cause de nos péchés, à cause des agissements des uns et des autres. Mais aujourd'hui, la question, c'est de savoir comment faire pour que cette pandémie n'engendre pas une autre crise, c'est-à-dire la crise économique et la famine. Mais nous pensons que la meilleure méthode aujourd'hui, c'est d'implorer la grâce et la miséricorde divine afin que cette pandémie s'arrête. Et dans cette perspective, la Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel, c'est-à-dire recommande ta destinée entre les mains du Seigneur. Recommande ton avenir entre les mains du Seigneur. Mets en lui ta confiance et il agira. Je voudrais que chacun, tous les chrétiens du monde et même les non-chrétiens, tous ceux qui adorent Dieu d'une manière ou d'une autre, invoquent la miséricorde divine. Que tous ceux-là aillent vers le Seigneur pour prier. Parce que la Bible déclare que Élie a prié et le feu est descendu. De la même manière, Élie a déclaré et la famine est venue parce que la pluie a cessé de tomber. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément que la pluie va cesser de tomber, mais même si la pluie tombe, les gens n'auront plus le temps d'aller produire, simplement parce que tout le monde est en guerre contre le coronavirus. Et nous soutenons vraiment tous ceux qui sont en guerre contre le coronavirus. Nous soutenons également toutes les nations affaiblies par le coronavirus. Et nous faisons un clin d'œil comme ça aux États-Unis, la nation la plus touchée par ce virus. Nous faisons également un clin d'œil à la Russie, à l'Italie, à l'Espagne, à la France, à l'Angleterre, à tous les pays occidentaux, tous les pays européens, tous les pays asiatiques, tous les pays africains et qui sont touchés. Que le Seigneur touche ces pays. Que le Seigneur agisse dans sa grande miséricorde. Car il a déclaré que sa bonté, ses bontés se renouvellent chaque matin. Que les bontés de l'Éternel se renouvellent afin que cette crise s'arrête pour qu'elle n'engendre pas encore une autre crise qui viendra encore enfoncer le clou à coronavirus.